La boîte aux lettres, le courrier, c'est complètement... Oh. Elle a été explosée, la boîte aux lettres. Regardez derrière, c'est complètement en friche. On va essayer de trouver un accès pour aller vérifier la baraque. C'est une belle baraque. On voit un pot de fleurs à la fenêtre à l'étage. C'est qu'il y a un trou là. Ok, bon bah je vais rentrer dans la maison par ici. Vous voyez les toiles d'araignée un peu qu'on a. C'est quoi? Ah, c'est une chambre. Ah ouais, c'est une chambre. Y'a quelqu'un? Oh! Y'a quelqu'un ici? Y'a pas un bruit dans la maison. Wow. Ça a l'air plutôt préservé. En bon état. Je vais refermer tout de suite la fenêtre afin d'être discret parce qu'il y a encore un chien qui aboie, comme souvent. Et on a même des sous-vêtements, plein de sous-vêtements, des vêtements de femmes. Alors, peut-être que c'était une dame qui vivait seule ici. Et on a des clés, on a une paire de lunettes. Ouais, il y a encore, il y a encore tous les médicaments. Peut-être une dame qui vivait seule. Bon, comme d'habitude, hein, je le dis et je le redis, le plastique, c'est fantastique. Hein, vous m'aurez compris. Ceux qui me disent mais non, ce lieu n'est pas abandonné, il y a des fleurs fraîches. Ce ne sont pas des fleurs fraîches. Vous voyez, c'est du plastique et il a bien vécu. On arrive dans une salle de bain. Ouais, la baignoire est pas dans un bel état. Hein. Je pense que ça fait déjà quelques années que le lieu est abandonné. De toute façon, on va mener l'enquête au fur et à mesure de cette vidéo. Vous voyez, encore une fois, c'est très féminin. Hein. C'est des produits de beauté. Je vois pas de rasoir, de produits de beauté pour hommes. Je vois rien du tout. Vous voyez, c'est des rouges à lèvres. Alors, on a vu le panneau à l'entrée qui signifiait que c'était une maison d'hôte, un gîte. Et pourtant, on a l'impression tout de suite que c'est une femme seule qui vivait ici. À moins qu'ils faisaient chambre à part, ils avaient chacun leur chambre, avec chacun leur salle de bain. Là, on a la douche. Ouais. On a encore tous les gels douches qui sont là. Waouh! Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. On est sur une grande pièce de vie, un grand salon. Et pourtant, on aurait pu penser que le lieu était vide, puisque la véranda est vidée. Hein. La véranda est complètement vidée. Mais le salon est plein. Il est intact. C'est vachement préservé. On a encore la télécommande sur la table. Ouais, il y a un magnifique Chesterfield. Hein. Bon, il a pris un peu la moisissure avec des beaux fauteuils là. Regardez la petite armoire à alcool avec les verres. Il reste encore 2-3 bouteilles. Hein. Le William Peel était de sortie. Mais encore une fois, je trouve que je ne sais pas pourquoi, mais je vois une femme seule ici. Je vois une femme seule. Ouais. Quand
Quand on remonte les années sur Google Street View, une première image apparaît, 2011. La maison est clairement habitée. On distingue sans difficulté le panneau chambre d'hôte sur la façade et même sur le portail. À ce moment-là, l'activité semble encore pleinement en place. Puis vient 2021, et là, le contraste est frappant. Le lieu paraît déjà abandonné depuis un certain temps. On peut donc déjà situer une première période d'abandon, quelque part entre 2011 et 2021. La vue la plus récente, prise en 2024, montre quant à elle une propriété totalement envahie par la végétation. Mais pour obtenir une datation plus précise, il va falloir se diriger vers la cuisine. Bon, on arrive dans la cuisine. Je pense que c'est là on va pouvoir se fixer sur les premières dates d'abandon avec les derniers aliments. Je vois que le frigo est fermé. C'est pas bon signe. En général, quand ils sont fermés comme ça, c'est qu'ils sont pleins. Bah, écoutez, je me trompe, tant mieux. Tant mieux, j'aurai pas l'odeur. Le frigo a été vidé. Donc on serait sur un départ qui a été anticipé, a priori. Avec encore visage et lèvres, des médicaments. Là, qu'est-ce qu'on aurait comme date de péremption? On a du 2015 sur l'huile. 2015, après ça se garde un certain temps. Hein. Le vinaigre, je ne vois pas la date. Ah, là, ça par contre, ça c'est une vinaigrette, ouais. Non, huile d'olive, oh putain. 2016, l'huile d'olive. Ouais, donc ça pourrait porter à croire que... Ouais, 2015, l'huile. 2014. Voilà, tiens, justement, je vais pas m'en approcher trop parce que il y a une pharmacie très proche d'ici. Le calendrier 2014. Voilà. Donc, je pense que c'est assez parlant comme date. Sur le bar, c'est un sucrier, ça, non? Non, je sais pas, on dirait de la graisse dans le fond. Ah tiens, ça c'est un détail. Mais regardez, on a encore des mégots dans le cendrier. Et la mare à café qui est pleine. Hein. Elle a moisi. Hein. C'est quand même c'est assez perturbant hein, de se dire cette dame ou peut-être ce monsieur se serait fait un café, aurait fumé une cigarette sur le bar. Le sucre est sorti. Là, on a un bol. Est-ce qu'il y a une tasse dans l'évier? Ouais, il y a de la farine dans l'évier, je ne sais pas pourquoi. Regardez, le pot de farine est ouvert. Il y en a dans l'évier. Il y a un verre, après il y a 2 récipients. Ouais, ça, on se pose quand même des questions hein, quand on voit qu'il y a encore la mare à café. C'est que c'est pas si anticipé ça comme départ. On sent qu'il y a quand même eu peut-être quelque chose de brutal. En tout cas, ce salon, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Hein. Vous voyez, on a même des tableaux hein, avec son lot de toiles d'araignée. Le buffet, je pensais que c'est rempli. Écoutez, ouais, on a encore la vaisselle à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a de la photo. Il y a beaucoup de photos. Mais non. Les amis, je viens de comprendre qu'il s'est passé un drame ici. Enfin, pas forcément dans la maison, mais en tout cas dans la famille qui vivait ici. Hein. Vous voyez, on a presque comme un petit hôtel, un recueil des mémoires. Je vais vous montrer ça avec l'urne d'une personne qui est décédée. Et écoutez bien, hein, on a vu le calendrier en 2014. Alors, il y a énormément d'informations hein, qu'on va peut-être flouter, dont le nom de cette personne. Hein. Vous voyez, c'est une urne. Et je ne vais pas l'ouvrir hein, par respect, mais je vous garantis qu'elle est pleine. Donc,
Je présume que c'est la dame qui vivait ici. Alors peut-être seule, hein. Vous voyez, on voit énormément de photos. Alors c'est sûrement cette dame hein, qui était une très belle femme, hein, visiblement, hein, qui semble... en tout cas, qui a un nom composé. Et son nom de naissance semblait être un nom à consonance plutôt allemande. Vous voyez, c'est cette dame avec son mari qui était visiblement beaucoup plus âgé qu'elle. Alors peut-être que le mari serait décédé avant et qu'elle vivait seule. Ça reste seulement des suppositions. J'ai encore fait aucune recherche sur le lieu. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Regardez là les photos du monsieur. Hein, elles semblent un peu plus récentes là déjà. Il est vraiment assez âgé. Hein. Là, il a facilement plus de 70 ans le monsieur, hein, avec tous les chiens. Ah, ils avaient des labradors. Ils faisaient peut-être un élevage. On voit que là, les dépendances, là, les espèces de poulaillers, ce sont les bâtiments qu'on voit à travers la véranda, juste ici. Avec une photo de mariage. Ils se sont mariés, du couple. Là aussi, on a quelques photos où celle-ci est un peu dénudée. Madame était en topless à la plage, avec un enfant. Le couple devait avoir un enfant. Je ne sais pas si c'est ici. Et là, on les voit beaucoup plus jeunes. Ouais, on reconnaît que c'est bien la même personne. On les voit beaucoup plus jeunes. C'est triste hein, de voir cette pauvre dame qui repose ici dans la maison. Moi, ça m'afflige de voir tout ça. My Love, regardez, c'était lettres d'amour qu'elle écrivait à son mari, qui sont encore là. Ça fait vraiment... vous voyez, on a même encore les dossiers médicaux. Hein, c'est au nom de la dame. Hein. Je pense que cette pauvre dame a perdu son mari et a fini par décéder d'une maladie. Radiographie. Vous avez vu un peu la belle maison que c'est, qui finit dans cet état-là, à l'abandon. Par contre, j'ai pas encore vu, vous voyez l'escalier. C'est une espèce de plaque de plexiglas pour aller à l'étage. Mais j'ai pas vu l'escalier. Parce que là, on a encore... Ah, il y a encore une porte ici. L'escalier est peut-être de ce côté-là. Là, c'est un bureau. Donc on va continuer l'exploration dans ce bureau. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. C'est un peu vrai. Avec ici, vous voyez, on a encore tout hein, dans le bureau. Tout est resté quand même sur place. Hein. Donc l'abandon n'était pas si anticipé que ça, si ce n'est que le frigo a été vidé. Mais j'essaye de comprendre, vous voyez, on a encore la photo de mariage. La même photo de mariage. Avec un passeport. Il y a le passeport de la dame, non. Page annulée. Ils ont été aux Seychelles. Carnet de chèques, vous voyez, c'est pas si anticipé que ça, hein. Il y a tout. Hein. Ils n'ont pas pris le soin d'emmener leurs effets personnels, ils ont... Ouais. Alors peut-être que moi, la supposition que je me fais pour l'instant, ce serait que la dame serait décédée et qu'elle vivait déjà seule, son mari serait parti avant elle. Dans la logique, hein, puisqu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Alors je pense qu'en 2014, il aurait eu facilement plus de 80 ans, ce monsieur. Donc on va continuer. J'ai vu qu'il y avait une porte. Il y aura sûrement l'escalier pour aller voir l'étage.
Allez, on continue l'exploration. Ouais. Ah, ça pue l'humidité ici. C'est une chambre avec des décors un peu asiatiques. Et là, pour le coup, celle-ci est beaucoup plus impersonnelle. Alors, c'était peut-être justement cette chambre-là qui mettait en gîte. C'est possible. C'est bien, par contre, on a fait tout le rez-de-chaussée, mais il y a une question que je suis en train de me poser. Je ne sais pas si vous vous posez la même, hein, mais où est l'escalier? Où est l'escalier? J'ai fait vraiment... Je viens de refaire le tour une deuxième fois. Il n'y a pas d'escalier dans la maison. J'en trouve pas. Donc la seule solution, ça serait qu'il soit à l'extérieur de la maison. Donc je vais faire le tour et en espérant trouver l'escalier. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il est forcément dehors parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Et là, on a la trappe en plexiglas qui est ici. Donc il y a forcément un escalier. C'est tout le mystère de cette maison. Donc on va continuer l'exploration à l'étage en passant par l'extérieur. En cherchant à comprendre ce qui s'est passé ici, un nom revient, Noël, celui de l'urne, la propriétaire des lieux. Elle vivait ici et gérait directement la maison d'hôte depuis son habitation. Noël est décédée en 2014 des suites d'un cancer, à seulement 60 ans. Son mari, lui, était mort déjà depuis 4 ans, en 2010, à l'âge de 80 ans. Un détail intrigue pourtant. L'urne funéraire a été laissée dans la maison. Il est probable qu'un proche soit revenu après son décès pour la déposer ici. Peut-être selon sa volonté, avant de quitter définitivement les lieux. Cela expliquerait la scène actuelle. Le réfrigérateur a été vidé, mais absolument tout le reste est resté sur place. La voiture, les objets personnels, les produits du quotidien, rien n'a vraiment été emporté. À l'étage se trouvaient les chambres destinées aux visiteurs, utilisées pour le gîte et la maison d'hôte. Oh! Ah ouais, il y a même la voiture, regardez. C'est quoi comme bagnole, ça? Elle est fermée. Lancia. C'est une Lancia. Ah ouais, elle est bien dans la végète. On voit que ça fait longtemps qu'elle bouge plus. Regardez toutes les pattes de chat sur le pare-brise. On voit que ça a été essuyé au niveau de la vignette. 2015, ouais, ça correspond. Hein. La dame est décédée en 2014. Ça correspond bien. Les amis, je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir se terminer. Entre le chien du voisin qui aboie comme jamais, déjà depuis maintenant 1 heure, au bout d'un moment ça va alerter quelqu'un. Et puis cet escalier que je ne trouve pas. J'ai beau faire le tour, je ne le trouve pas. Il n'est pas de ce côté-là, il n'est pas de l'autre côté. Il n'y a que les 2 pignons de la maison que je n'ai pas essayé. Mais je vous avoue, je perds patience là. C'est pas possible, l'escalier il peut être que ici. De toute façon, il n'y a pas le choix, il est forcément là. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, enfin. Enfin. Tiens, regardez, en plus on a le panneau gîte. Gîte de France. Il est juste là. Allez, on va aller pouvoir explorer la partie gîte. Là, je pense qu'il n'y a plus de doute. J'espère que la porte en haut est ouverte. Par contre, je m'expose énormément à monter cet escalier parce que je suis à la vue de plusieurs voisins. Donc je vais rester le plus bas possible.
Ah yes. Ah voilà. Voilà les amis, on y est enfin dans la partie gîte. Je vous avoue qu'à un moment, je commençais à ne plus y croire, à chercher ce satané escalier qui n'existait pas, qui était nulle part. J'ai fini par le trouver, enfin. Bon, on est dans la partie maison d'hôte gîte. Et bon, c'est forcément un peu impersonnel, hein, mais on va aller faire le tour. C'est pareil ici, on n'a plus d'électricité non plus. Et là, on a tout ce qui est information sur le gîte. Je vous ferai du floutage. Vous voyez, gîte de France, avec les taxes de séjour, la certification qui date de 2010. Et là, on a, ça c'est génial de retrouver le livre d'or. On va peut-être pouvoir avec les dates, sûrement. Ouais, 2009, accueil très sympa au milieu d'un lieu de repos et de calme, que l'on a du mal à se séparer, sans parler de la déco très soignée. Bonne continuation. Super, beaucoup de détails et de goût dans cette maison, de charme, dans la verdure. Bravo Noël, ne changez rien. Noël. J'ai l'impression que c'est le nom en tout cas qui était sur l'urne. Donc la personne qui est décédée en 2014 était la propriétaire du lieu. Ne changez rien, tout est sympa. Et notre Morgane était contente de dormir sous un toit. Ah, c'était peut-être la chienne. Ils acceptaient les chiens. C'est dommage, hein. Ici, je pense qu'il y a eu beaucoup de moments de bonheur ici, de gens qui étaient de passage. Ça devait être des gens vraiment très accueillants, ça devait être convivial. Vous voyez, des Anglais, c'est écrit en anglais. Moment très agréable, accueil très sympa, adresse à retenir. Michel et Nicole. Tout ça, c'est du 2009. Et jusqu'à où ça va? 2010. Et on va voir. Hein. Là, on va tout de suite être fixé. Hein. C'est simple, hein, c'est assez. C'est un détail assez révélateur. Hein. Le livre d'or. Je pense que si on arrive à la dernière page, là on est sur du 2010. Hein. Alors, j'arrive même pas à tourner les feuilles avec le gant. Écoutez, ça se finit en le 18 août 2012. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien entre 2011 et 2012. Ah non, ils ont dû se tromper. Non, non, c'est 2011. 2011, ouais. 18 août 2011. Evelyne. C'est le dernier message qu'on a sur le livre d'or. Regardez. 2024. Ça, c'est sûrement un explorateur, j'en sais rien. Très bien dormi. Coucou de Belgique. 2024. Ça, c'est sûrement ouais, un explorateur qui est passé par là et qui s'est dit je vais laisser un petit mot moi aussi. Voilà. Moi aussi, je laisse mon petit mot. Allez, on va quand même signer. Avec ici une première chambre. Ah, regardez, on a le compteur électrique. Ça a été ouvert, ça a été touché. Ah. On voit que ça fait un certain temps quand même. Hein. Les toiles d'araignée là qu'on a. On en a un peu partout. Ouais. Alors c'était une chambre avec un lit double et un... D'ailleurs, regardez, hein, la chambre familiale. Et ici, on arrive dans la pièce, le salon principal du gîte.
Regardez, on avait le buffet avec tous les jeux. Ça joue au Yams. Voilà, les échiquiers, jeux de dames, il y a un peu de tous les jeux. Hein. Voilà. Pauvre petite bête empaillée qui a pris cher, hein, qui commence à bien se déplumer. Allez, j'annonce double 6. Double 1. Voilà. On a des beaux tableaux là. Et vous voyez, c'est la mezzanine qu'on apercevait du bas. Okay, on est dans un couloir qui faisait office de bibliothèque. Vous voyez encore tous les livres. Avec des livres pour enfants. Et là, quelques décos. On peut retrouver la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Et un petit chevalier en armure. Alors ça, c'est un vieux banc d'école. Sûrement un peu le coin pour que les enfants... la salle de jeu, un peu pour que les enfants s'occupent. Il y en a même des CD de musique. Bon, ça a l'air d'être beaucoup de musique classique. Ah, on a un jeu de PlayStation. Pandemonium 2. Alors ensuite, la chambre romantique. Oh, j'ai eu un petit sursaut. Parce que j'ai vu un chat. Évidemment, ce n'est pas un vrai, mais on a un chat juste sur la table. Oh, regardez le Velux. Hein. On a les feuilles. Regardez, il n'est pas fermé et la végétation a poussé à travers. Avec toutes les toiles d'araignée. Le lit est beau, hein, avec le décor en tête de lit. C'est sympa. Bon, ça, vous voyez, ça reste impersonnel. Hein. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent. Et pour le coup, celle-ci, c'est une salle de bain pour les deux chambres. La première chambre avait sa salle de bain privée, et celle-ci, on a une pour les deux. Et la chambre chinoise, avec encore un petit chat. Il y a un grand lit encore, ouais, dans un décor un peu chinois, asiatique. Il y a des beaux meubles, hein, tout de même. On trouve des beaux petits meubles. Ouais, que dire de plus sur cette chambre? Je pense qu'on a fait le tour de la maison, de A à Z cette fois. Parce que je vous avoue que cette histoire d'escalier introuvable, c'était quand même un grand mystère. Hein. Avec la salle de bain qui est beaucoup plus moderne. Elle semble avoir été faite plus récemment avant l'abandon. Hein, voilà, pareil, hein, beaucoup de toiles d'araignée encore. Avec encore les gels douche. Ouais. Bon voilà les amis, on en a terminé avec l'exploration de cette maison. Je vais pouvoir m'exfiltrer discrètement, hein, parce qu'on a encore le chien qui aboie, hein, ça fait déjà quelques heures qu'il aboie. J'en peux plus. Et on va continuer le road trip en espérant trouver d'autres pépites. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.